Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle d'un sujet d'actualité qui sont les séries coréennes, autrement appelées les K-dramas. Donc êtes-vous fan des dramas coréens, aussi appelés les K-dramas? J'attends vos réponses en commentaire. Depuis quelque temps, le jeune public, donc les adolescents, préadolescents, regardent de plus en plus de séries coréennes. À la base, les séries coréennes étaient réservées aux fans de pop culture coréens, ça vient de Corée du Sud, mais il y a de plus en plus de monde qui les regarde. Tout ça parce que en 2021, la série Squid Game a été diffusée sur Netflix et il y a eu un énorme carton autour de ça, ça a fait un carton mondial. Donc forcément, plein d'autres séries, plateformes de streaming se sont dit, il y a de l'audience à avoir. Et à côté de Netflix, il y a Prime Video qui propose également ce genre de contenu, mais aussi de nombreux sites de streaming comme Rakuten Viki, qui est un site de streaming américain spécialisé dans ce genre de programme. On compte aussi le site Stella Sisters, spécialisé dans le genre. J'ai vérifié, je vous assure. Donc voilà, vraiment il n'y a pas que les plateformes de streaming, il y a aussi pas mal de sites qui se sont spécialisés là-dedans. Et en fait, ça pose un problème puisque la plupart du temps, ces séries coréennes sont de la romance. Et dans ces romances, les relations ne sont pas toujours très saines. Elles mettent en avant des relations toxiques comme une trop grande importance d'âge entre les personnages ou encore une relation basée sur le mensonge entre les deux protagonistes principaux. Et ça, clairement, c'est un petit problème parce que ces séries sont souvent regardées par des gens assez jeunes, donc par un jeune public. Et souvent, quand on est jeune, on n'a pas assez de recul, on se cherche un peu, on cherche son identité, on essaie de tomber amoureux, etc. Mais justement, si on regarde ça, on va avoir une idée assez fausse de l'amour. Parce que l'amour, c'est pas justement des relations malsaines. C'est pas tomber amoureuse d'un garçon beaucoup plus âgé que nous. Enfin, encore comme le débat, un mineur peut-il tomber amoureux d'une majeure et l'inverse est aussi possible. Bref, c'est tout ça qui pose problème et qui pose débat aussi. Et vraiment, je trouve ça un peu bizarre que les séries coréennes prennent de plus en plus d'ampleur. Bon, en même temps, après le succès de Squid Game en 2021, je comprends. Et même dans la musique, la K-pop prend de plus en plus de place, que ce soit Blackpink ou BTS et tout ça depuis l'explosion de Psy avec Gangnam Style en 2013. Et vraiment, je comprends pourquoi ça a autant de succès, parce que c'est nouveau, c'est différent. Mais est-ce que si on veut bien éduquer les générations futures et les jeunes générations, faut-il forcément leur montrer des programmes coréens qui mettent en avant des relations toxiques? Je ne sais pas. Personnellement, c'est quand même quelque chose qui pose débat. Et c'est une question que je me pose parce que on sait très bien que la série Squid Game était assez violente et que c'était pas une série vraiment pour les ados, pour les enfants. Donc forcément, que le fait que la romance aujourd'hui dans les séries coréennes soit des relations malsaines, voire toxiques, ça pose débat. C'est un peu le même débat avec Captive et la dark romance, puisque dans la dark romance, il est question de relations malsaines. C'est exactement la même chose, c'est juste que le support est différent. La dark romance est un genre littéraire, donc c'est plutôt dans les livres, et là les K-dramas c'est des séries télévisées quoi. Et à la base c'était uniquement réservé aux jeunes coréens, mais maintenant ça s'exporte depuis le succès de Squid Game. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus. Il y a matière à réflexion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour qu'on puisse en discuter ensemble dans les commentaires.